Passe au Club Culture d'Europe un matin, le livre du jour pour commencer avec un polar, mais alors du lourd, à la pesée, combien? Oui, dans un sens très concret, 1,5 kg. il pèse ses 800 pages, belle bête, mais aussi dans l'acception, c'est du lourd, c'est du très très bon polar chez Sonatine, ça s'appelle Toutes les nuances de la nuit, signé Chris Whitaker, ou Whitaker, je sais pas comment on dit. Ouais, que raconte ce livre? Bienvenue à Monta Clara, dans le Missouri aux États-Unis en 1975, c'est plutôt tranquille comme coin, en lisière de forêt, et voici Patch Macaulay, un gamin un peu décalé, mais très sympa. Il est élevé par sa mère qui fait ce qu'elle peut. Lui, il se prend pour un pirate. Il a toujours un bandeau sur l'œil. Ça ne l'aide pas à se faire des amis et c'est pas le meilleur élève de l'école. Il chourave quelques petits trucs de temps en temps, mais rien de bien méchant. C'est un bon gamin, vraiment, mais il a eu quelques problèmes de discipline. Sa mère lui dit avant qu'il ne parte à l'école: allez, mon petit pirate, à partir de maintenant, plus d'ennuis, plus de vols, plus de bagarres, nouvelle école, nouveau départ. Il répond: montre-moi un pirate qui n'a jamais eu d'ennui. Faut admettre. Oui, c'est un polar ou un roman d'apprentissage? Le polar arrive, vous n'allez pas être déçu. Patch est en train de traînasser dans la campagne alentour et soudain, il entend un cri déchirant. Il regarde en contrebas, c'est Misty, une camarade de classe. Un homme cagoulé à côté d'une camionnette est en train de l'agresser. Misty a le chemisier déchiré. Patch fonce, il glisse sur le talus, il rassemble tout son courage, il ramasse une pierre. L'homme l'a entendu, il se retourne. Patch lance la pierre, ça atteint l'agresseur au genou, il aurait dû prendre sa fronde. Il crie: cours à Misty, qui reste figée. L'homme se dirige vers Patch maintenant. Cette fois, Patch murmure seulement: cours, et elle s'enfuit. Enfin, le lendemain, la zone est ratissée, mais aucune trace de Patch. On trouve seulement un cache-œil. Patch a disparu en héros. Et puis le temps passe et l'enquête s'enlise et Patch commence à disparaître un peu des mémoires, sauf pour Saint, son ami, qui continue de sonner à toutes les portes. Et un jour, au bout de plusieurs mois, presque un an, Patch réapparaît. Tout est bien qui finit bien. Eh ben non, c'est là que ça commence. Que s'est-il réellement passé? Il vous reste 760 pages pour le savoir et une trentaine d'années d'intrigue. C'est complètement addictif, incroyablement intelligent et parrainé par Gillian Flynn, vous savez, l'auteur de Gone Girl. Magnifique, ouais. C'est un peu dans le même esprit. Toutes les nuances de la nuit, donc signé Chris, on va dire Whitaker. Voilà. Mais peut-être Whitaker, c'est qu'un seul T. Traduit par Cindy Colin-Capen. Merci. Ça a l'air vraiment très bien. Merci Nicolas Caro. Les films de la semaine au cinéma, Laurie Choleva. On commence avec l'adaptation d'une célèbre bande dessinée. Natacha, presque hôtesse de l'air, par la réalisatrice de Connasse, Noémie Saglio. C'est une comédie d'aventure délirante avec Camille Lou dans le rôle de Natacha, Elsa Zilberstein, Vincent De Dienne, Isabelle Adjani ou encore Didier Bourdon. Super casting. Natacha, c'est une jeune femme qui rêve de devenir hôtesse de l'air mais qui ne rentre pas dans les cases. Vous comprenez, elle est trop grande et elle a le cheveu trop plat. Pourtant, après de nombreuses tentatives échouées, eh bien son rêve est sur le point de devenir réalité. Mais Natacha, ça se passe jamais comme prévu. Elle va se retrouver embarquée dans une aventure sur les traces de la Joconde. Chers amis, j'ai pris la décision de voyager en personne avec notre chère Joconde. C'est en hold-up, personne ne bouge. Prenez-la. Mais pourquoi vous courez? On va pas laisser ces énergumènes se barrer avec la Joconde. Et non, un film qui va à 100 à l'heure, qui parle de l'émancipation des femmes dans les années 60, avec un ton léger, fantaisiste, un message fort sur l'indépendance féminine donc, et puis surtout la volonté de suivre ses rêves. Et puis une comédie inspirée du célèbre Guide du routard. On le connaît tous, cette Bible du voyage. C'est lui d'ailleurs la star du film, le Guide du routard. On suit les aventures de Yann Tatin, joué par Hakim Djemili, qui n'a jamais voyagé de sa vie, jamais quitté sa banlieue et qui va réussir à se faire embaucher par le routard. Seulement lorsqu'on travaille pour ce guide, il y a des règles à appliquer et que Yann, évidemment, ne respecte pas. La règle d'or, tu ne dois jamais dire que tu travailles pour le routard. Vraiment incroyable. Merci. Wow. Je ne dirai à personne que je travaille pour le routard. Le routard. Oh merde. Le routard. Non, jamais. Avec un casting de rêve, Christian Clavier et Michel Blanc. On parlait récemment de La Cage, qui était le dernier film tourné par Michel Blanc. Le routard sera donc sa dernière apparition au cinéma. Merci beaucoup Laurie Choleva, votre sélection ciné de la semaine. Merci Nicolas, merci Vincent.